Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, nous allons faire un nouveau top et ce sera un top du coup sur les crypto-monnaies françaises. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ça aide au référencement et ça récompense le travail que je fais tous les jours. Tout de suite, le top 10 des cryptos françaises. Ah yes! Le projet français que je classerai en 10e position, il s'agit de LGO Token. Donc tout simplement, LGO, c'est quoi? C'est une plateforme d'échange en crypto pour proposer un endroit sécurisé et équitable pour les crypto traders. Donc un site bon qui pète pas de trois pattes à un canard, mais voilà, qui on va dire est efficace. Vous pouvez aller vous renseigner, regarder leur technologie. C'est une crypto quand on regarde son classement qui est 719e, donc quand même quelque chose de pas très capitalisé, avec une capitalisation de marché de seulement 22 millions d'euros, donc il y a du potentiel. On voit que c'est quelque chose qui a existé en 2018, qui n'avait pas trop explosé non plus. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'intérêt quand on regarde le graphique comme ça, avec par rapport à l'euro, avec vraiment une explosion sur ce bull run. Là, il y a eu un retracement, là, c'est en train de consolider. Si on va regarder directement le graphique, on peut voir justement ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une forte période de hausse à partir de janvier. Là, on vient tout en haut et on voit qu'on a retracé quasiment jusqu'au 61,8. Clairement, au niveau de Fibonacci, 61,8. Donc là, on est dans une période plus de consolidation. On est quasiment revenu, on est en zone de rechargement, donc entre les 61,8 de Fibo et les 78,6. Donc clairement, est-ce que c'est un bon endroit pour rentrer et recharger? Oui. Après, renseignez-vous plus sur le projet, mais en tout cas, ce premier projet, le LGO Token, qui est en tout cas au niveau de la localisation de son prix intéressant. On voit qu'au niveau du RSI, il y a largement la place pour monter. Il était quasiment monté à 84, là il est à 45. C'est un projet qui a marché en début d'année. Donc voilà, quelque chose qui peut avoir de l'intérêt. Un deuxième projet qui peut avoir pas mal d'attrait, c'est le Dom Rider avec son ticker DRT. Tout simplement, c'est un service décentralisé permettant la gestion d'enchères en temps réel. Donc là, vous pouvez voir leur site. On peut aussi aller voir leur roadmap. Donc tout simplement quelque chose qui a pour but en 2021 voilà, avec leur roadmap pour 2021, avec le stacking de DRT à partir du second trimestre, le jeton de gouvernance, etc., etc. Allez voir leur roadmap, c'est quelque chose qui peut vous donner des informations sur le projet. Concernant sa capitalisation boursière, c'est quelque chose, je l'ai classé qu'en 9e position car c'est quelque chose quand même de très risqué, 1352e sur CoinMarketCap, avec une capitalisation boursière de seulement 2,5 millions. Donc clairement, un projet intéressant, oui. Un projet qui peut possiblement exploser, oui aussi, parce que justement, il est pas très bien classé, donc il y a de la place, il est disponible sur très peu d'applications, bon voilà, la plus grosse c'est sur Uniswap. Quand on va voir son cours, on peut voir tout simplement que c'est quelque chose qui a été assez plat, qui a eu un pump récemment, un pump and up récemment, avec quand même une montée au plus bas, avec quand même une montée de quasiment x10 sur les derniers mois. Et là, un retracement, on est quand même revenu au 78,6. Donc quand même faire attention. Est-ce qu'on a trouvé le bottom? Je sais pas. En tout cas, on a fortement dégonflé sur le RSI. Il y a moyen d'aller pousser plus haut. Après, voilà, c'est quand même un projet qui a fait, qui a très fortement monté, qui a bien corrigé. Donc peut-être attendre de voir des W se dessiner pour réinvestir dedans, sachant que c'est quand même quelque chose de risqué avec une capitalisation de marché très faible. En 8e position, du coup, je mettrai le BTU Protocol, qui est tout simplement une plateforme de location de biens et services décentralisés, par exemple la réservation d'appartements, l'achat de billets de spectacle. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal parce que c'est quelque chose qui va avoir vraiment une vraie utilité dans la vie réelle. Donc pouvoir faire des réservations en ligne, etc., etc. Donc le projet en tout cas est intéressant. On voit que là ils sont quand même sortis dans des médias importants. Concernant sa capitalisation boursière, 518e, avec une capitalisation de 50 millions, donc un projet quand même plus solide que le projet précédent, sur lequel on peut encore pousser. Après, si on va voir son cours, donc là c'est face au BTC, on peut voir que c'est quelque chose quand même qui range depuis début janvier, avec un RSI qui est
pas du tout en zone de surachat, donc quelque chose, voilà, pour l'instant qui range, qui peut peut-être faire partie des futurs projets qui vont exploser, mais pour l'instant, voilà, pas grand-chose à dire, il se passe pas grand-chose sur cet asset, donc tout simplement être patient et peut-être, voilà, il faut aussi investir sur des assets horizontaux qui n'ont rien encore fait et qui peuvent exploser par la suite. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est tout simplement ce que je pense. Renseignez-vous bien de votre côté et si vous allez dans des projets comme ça qui n'ont pas bougé, n'oubliez pas de faire de la diversification et de l'allocation intelligente en mettant qu'une petite partie, je ne sais pas, c'est à vous de décider, mais peut-être qu'1% si vous rentrez dans ce type de projet. Le projet que je classerais en septième position, du coup, ce serait le Krill avec son ticker KRL. Et en fait, tout simplement, c'est un système d'outils de trading automatisé permettant de louer des stratégies de trading d'autres utilisateurs ou d'offrir la sienne. En fait, ça va être des espèces de bots de trading qui vont automatiser votre trading. Alors, moi, je trouve ça intéressant possiblement en période de bull run parce que si les bots utilisés sont les bons, ça peut vous permettre de faire des gains. Après, personnellement, moi, je n'utiliserai pas ce genre d'application. Je préfère avoir le contrôle de ce que je fais et savoir ce que je fais d'A à Z. Pour un débutant, ça peut être pas mal. Là, on peut voir au niveau de la marketplace que tout simplement, voilà, ce que vous allez pouvoir louer au niveau des, des stratégies de trading. Quand on regarde son positionnement, il est 933e, donc c'est quand même quelque chose d'assez risqué, pas loin de la millième place, avec seulement 10 millions de capitalisation boursière, donc quelque chose clairement qui a de la place, qui peut encore pousser. On voit qu'il y a déjà eu un attrait pour cet asset. Au niveau, si on va voir sur CoinMarketCap, sur TradingView, son graphique, on voit qu'il y a une zone de range, on voit qu'il y a eu quand même à ce niveau-là une belle augmentation quand même, un quasiment x3, et que là on a retracé à peu près sur la zone des 0,5. Donc si vous voulez rentrer dedans, ça peut être intéressant d'essayer de rentrer en DCA. Par contre, on voit vraiment que le cours descend, que le RSI descend, donc pas de divergence cachée qui pourrait nous faire voir un possible retournement du marché. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, possiblement rentrer en DCA, parce que à partir de la zone des 0,50, ça devient quelque chose d'intéressant. Après, on sait que la zone de rechargement, idéalement, c'est entre les 61,8 et les 78,6. Est-ce que ça va pousser plus bas? On ne le sait pas. Mais voilà, en tout cas, quelque chose qui a eu de l'intérêt, qui a de la place au niveau du RSI, qui est plutôt sur une période, on voit là, de range depuis quelques mois, même si ça a quand même corrigé. Et voilà, la localisation n'est pas trop mauvaise pour entrer là. Par contre, ne rentrez pas 100% de votre position ici. Sixième de ce classement, du coup, le Kleros, qui est un projet que je trouve très 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 intéressant d'un point de vue fondamental. Tout simplement, le Kleros, c'est quoi? C'est une plateforme blockchain qui va viser à devenir une sorte de tribunal décentralisé pour l'Internet. Comment ils vont faire? Tout simplement, ils vont faire voter un jury d'avocats, trouver un consensus, et ça va utiliser les contrats intelligents. Donc voilà, ça va utiliser la technologie blockchain pour être le tribunal de l'Internet. Donc un projet que je trouve vraiment très très bon, très très sympa. Quand on regarde d'un point de vue de la capitalisation boursière, on voit qu'il est 440e avec une capitalisation de marché quand même de 72 millions, donc un projet un peu plus gros que les précédents du top, donc quelque chose d'un peu plus sûr, d'un peu plus solide. On voit qu'en plus, en regardant de manière très très dézoomée, on voit que c'est un projet qui avait fortement rangé, qui était sorti de sa zone de range en passant de, on va dire, 1 centime à quasiment au top 14 centimes, donc à quasiment x14. On voit qu'il avait corrigé par la suite et qu'il y a voilà, il y a quand même du volume et que là, il est reparti vers une belle tendance haussière. On va voir ça au niveau de TradingView. Voilà, au niveau de cette ligne-là, on voit que clairement, le Kleros, depuis début mars, il est dans cette tendance haussière. Il part, il corrige, il vient taper ici, il part, il corrige, il part, il corrige. Et ça serait pas dingue que le Kleros vienne retaper cette trendline haussière, et je pense que tant qu'il ne sera pas repassé en dessous, il restera vraiment haussier. On voit qu'au niveau du RSI, qu'est-ce qui a repoussé un peu la hausse? C'est qu'on était passé en zone de surachat et qu'on est arrivé aux alentours des 80. Là, on est bien descendu sur le RSI, donc ça va permettre de pouvoir de remonter par la suite. Donc voilà, clairement un très beau projet d'un point de vue fondamental, quelque chose qui est haussier depuis plusieurs mois. Donc voilà, pour moi, quelque chose de très très intéressant. Le projet du coup classé en cinquième position, il s'agit de Napoleonix.
Tout simplement, Napoleonic, c'est un gestionnaire de cryptoactifs qui va offrir ses services aux particuliers. Donc voilà, comme on peut le voir là, c'est quelque chose qui va utiliser des bots. Après, je vous laisse vous renseigner comme d'habitude. Allez voir Napoleonics dans About Us. Pourquoi il est intéressant pour moi, c'est que sur le CoinMarketCap, il est 1118e. Donc quelque chose qui clairement a la place de pousser avec seulement 6 millions d'euros de capitalisation de marché. Quand on va voir le Napoleonix au niveau de son graphique, on voit qu'il y a une grosse zone de range. Là, on a pété le range, on est venu pullback dessus et maintenant on part. Le seul petit souci que j'ai avec le Napoleonix, c'est quand même qu'il a déjà fait jusqu'à son top un 2000%, c'est-à-dire un fois 26 quand même. Donc vous êtes quand même sur quelque chose qui a déjà énormément performé. D'un côté, ça montre qu'il y a de l'engouement autour du projet, qu'il y a eu des personnes qui ont été prêtes à acheter. Là, on fait une légère correction. Après un x26, c'est quand même normal et on casse cette trend long terme très haussière. Après, voilà, le marché a besoin de souffler. Peut-être attendre un retracement sur les 61,8, entre les 61,8 et les 78,6 dans les zones de rechargement pour rentrer dans le projet. En tout cas, c'est un projet qui a très fortement augmenté. Là, on voit que aussi, au niveau du RSI, on a eu un M-top, donc quelque chose qui annonce forcément, enfin une figure chartiste qui annonce des baisses. On voit que là, on est très fortement descendu au niveau des RSI. On était quand même monté assez haut avec, clairement, on était monté à 88, donc c'était normal. Le marché était en surchauffe, il avait très fortement augmenté x26. Là, on est en train de redescendre pour possiblement après reprendre de la place. Donc peut-être attendre, si vous rentrez sur projet, un retracement pour pouvoir re-rentrer dedans. En tout cas, au niveau de la capitalisation boursière, il y a de la place. Donc si vous voulez rentrer dedans, moi j'attendrai une plus forte correction. Et si vous voulez absolument rentrer dedans maintenant, rentrez par DCA, mettez une toute petite partie là. Et comme ça, vous profiterez de la hausse si ça repart. Aux portes du podium, on retrouve donc le projet Tezos, un projet très solide qui tout simplement c'est une blockchain qui permet de développer des contrats intelligents et des applications de manière décentralisée. C'est ce qu'on appelle un Ethereum killer, c'est tout simplement un concurrent d'Ethereum, d'ADA et de Polkadot. Pourquoi ce projet est très intéressant pour moi et fait partie des top projets de ce Top France? Tout simplement parce que Tezos est déjà quelque chose de solide. 31e au CoinMarketCap avec une capitalisation boursière de quasiment 4 milliards, donc quelque chose, on va dire, de pas trop risqué, qui a beaucoup moins de chances de s'écrouler que des projets qui ont des capitalisations boursières très faibles. Un volume d'échange de quand même 745 millions par jour, donc quelque chose d'assez solide. Et pourquoi Tezos est intéressant? Déjà, d'un point de vue graphique, on peut voir que Tezos n'a pas encore explosé, qu'il est à peine rentré en zone de surachat, qu'il n'a pas énormément performé non plus depuis début 2021, c'est-à-dire sur cette partie de bull run où beaucoup d'autres choses ont explosé, on voit qu'il n'a fait que x3 entre guillemets, quand d'autres ont fait des x10, x20, x30. En plus, il y a eu vraiment des super news sur Tezos. Qu'est-ce qu'on appelle Super News sur Tezos? C'est que Tezos déjà a des partenariats très intéressants avec la Société Générale et avec BNP Paribas, qui sont deux énormes banques européennes. En plus, récemment, la Banque Centrale Européenne a décidé tout simplement d'émettre des obligations via Tezos. Donc en gros, Tezos fait passer la Banque Européenne via la blockchain pour émettre des obligations. Donc quelque chose de très intéressant avec des gros partenariats. On peut voir en plus que depuis janvier 2021, on a, donc si on regarde vraiment d'un point de vue long terme et en dézoomant, on voit qu'on a cette trend line ici qui nous montre vraiment une hausse. Donc Tezos depuis le début de l'année 2021, tout simplement Tezos est haussier sans faire d'excès haussier. On voit ça monte tranquillement, ça corrige un peu, ça monte tranquillement, ça corrige un peu. Vraiment quelque chose qui se construit assez intelligemment, qui a un gros fondamental derrière, des news très positives qui sont sortis récemment. Donc pour moi, Tezos a vraiment tout pour venir exploser dans cette fin de bull run, aller plus fortement en zone de surachat et aller chercher des niveaux bien plus élevés. Ce n'est pas un conseil en investissement financier, mais pour moi, Tezos, je pense qu'il pourra aller chercher au minimum les 10 dollars et pourquoi pas 12, 15 ou 20 dollars avant la fin du bull run. Ce sont des estimations que j'ai fait de mon côté. Renseignez-vous bien avant d'investir. Mais voilà, pour moi, un projet très intéressant qu'est Tezos. À la troisième position, on retrouve iExec RLC.
Tout simplement, c'est un cloud décentralisé. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du coup dédiée à l'écosystème du cloud décentralisé, qui a donc avoir pour but de fournir des applications décentralisées basées sur la blockchain pour organiser le réseau de marché. Tout simplement, le but, ça va être que ces utilisateurs puissent louer en étant rémunérés en devise digitale, en gros de monétiser ces serveurs, ces applications et ces données, en se basant du coup sur le cloud décentralisé de RLC. Tout simplement, pourquoi c'est intéressant? D'un point de vue de capitalisation de marché, on a quand même un très gros projet qui pour moi est sous-évalué et quand même 273e. Donc quelque chose qui peut pousser mais qui a quand même pas mal de fonds qui ont été injectés dedans. 157 millions d'euros quand même. Le volume de 21 millions est quand même pas mal, c'est à peu près 10%. On voit qu'au niveau du graphique, ça n'a pas encore forcément explosé comme d'autres cryptos. On peut le voir là, depuis début 2021, on est sur une trend haussière. Quelque chose de très très intéressant. Est-ce que c'est le moment de rentrer maintenant? Peut-être pas forcément parce qu'on a déjà augmenté. Après, en tout cas, c'est une très belle. Pour moi, c'est quelque chose qui a un fort potentiel. On a fait déjà un x4, ok, mais quand on regarde son graphique all-time ici, on voit il est monté jusqu'à 3,2. On est actuellement à 2 dollars. Pour moi, ça peut valoir le coup de rentrer maintenant, toujours en DCA et en allouant intelligemment ses, euh, ses fonds, mais tout simplement rentrer en DCA, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour moi, c'est un projet qui peut clairement rentrer dans le top 100, qui peut péter son ATH. Quand on regarde le graphique de sa capitalisation de marché, il correspond bien à son graphique du prix, donc pas de mauvaise surprise. C'est quelque chose qui peut encore pousser. 157 millions, ça peut paraître beaucoup, ça montre que c'est un projet solide, mais ça peut aller beaucoup plus loin. On sait que les clouds décentralisés sont quand même quelque chose d'intéressant au niveau de la blockchain. Donc tout simplement, quelque chose dans lequel je crois, un projet, est-ce que c'est le meilleur point d'entrée de rentrer maintenant? Clairement pas. Est-ce qu'on peut encore rentrer maintenant? Je pense que oui, je pense qu'il peut aller bien plus haut. En deuxième position, on retrouve donc le projet ARC. C'est une plateforme blockchain qui va permettre l'utilisation de sidechain et la mise en place de contrats intelligents et d'applications décentralisées afin de permettre aux blockchains existantes d'interagir entre elles. En gros, ça va permettre vraiment de relier des blockchains entre elles. Donc quelque chose de hyper intéressant et quelque chose qui va être très très utile au niveau de la blockchain et au niveau du développement de l'écosystème des crypto-monnaies. ARC, pourquoi il est intéressant? 176e en termes de capitalisation de marché, donc quelque chose quand même d'assez solide avec 227 millions d'euros dedans. On voit aussi qu'au niveau de son graphique, ARC n'a pas encore explosé et a un potentiel retour à son ATH d'environ x4. On voit qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'évolution de la capitalisation de marché par rapport au graphique du prix. Donc clairement, pourquoi je l'ai mis devant RLC? Parce qu'il a un potentiel retour à son ATH plus élevé, même si les deux sont très très intéressants. On peut aussi voir que depuis le 15 janvier, on est clairement dans une tendance haussière. Après, clairement, on peut aussi voir que là, on avait eu. Non, même pas. On a même pas de divergence au niveau du RSI. Le RSI a un peu plongé là quand on est venu taper les 90 du RSI. Clairement, on était en surachat sur ARC. Là, on revient vers les 70. Est-ce que c'est un bon moment? Pourquoi pas? On voit qu'on a une tendance haussière quand même qui dure depuis 4 mois. On voit là aujourd'hui qu'on a fait une correction. Après, le jour où je tourne cette vidéo, tout simplement, c'est le jour où le Bitcoin a pas mal chuté. Donc forcément, il y a eu un retracement. Est-ce que l'acheter maintenant, ça peut être une bonne idée? Je pense que oui. Est-ce qu'il a un potentiel de hausse encore fort? Je pense que oui. Je pense qu'il peut faire un x4. Après, ce n'est toujours pas un conseil en investissement financier. Faire votre propre recherche. Je trouve qu'au niveau du RSI, il est pas mal parce que clairement, le marché était en surchauffe. Là, cette correction a permis de souffler un peu. Il y a une belle ligne de tendance. On le voit ici, hein. Ligne de tendance, on voit une belle ligne de tendance ici au niveau du cours. Donc clairement pour moi quelque chose de très très intéressant, un beau projet qui va avoir une vraie utilité au niveau de l'écosystème des crypto-monnaies. Au niveau graphique, c'est intéressant. Le grand gagnant de ce Top Crypto France est donc Request Network, le REC. Tout simplement, c'est un service de paiement, c'est une technologie de paiement en crypto-monnaie et de comptabilité automatisée
qui va être à destination des commerçants. Donc quelque chose qui va avoir une utilité dans la vie réelle. Donc clairement une technologie intéressante qui a une vraie utilisation et qui va permettre de démocratiser la crypto-monnaie. D'un point de vue de capitalisation boursière, 308e avec 127 millions de capitalisation de marché. Donc quelque chose d'assez solide mais qui a encore de la place pour pousser. Quand on regarde son graphique, une existence depuis 2017, donc on montre que c'est un projet sérieux qui est toujours en activité 4 ans après son lancement. C'est aussi quelque chose qui a un potentiel de retour à son ATH de 2017 2 fois 8. On sait que souvent en période de bull run, on va casser son ATH, donc possiblement on peut faire peut-être du 1000% sur ce type de projet. Si on va sur TradingView, qu'est-ce qu'on voit? Que depuis début d'année, donc c'est-à-dire 4 bons mois, on est sur une belle trend haussière. Il y a du volume. Seul petit bémol qu'on peut dire, c'est que le RSI était monté un peu haut. Donc le RSI, c'est ce qui nous permet de savoir si on est en surachat ou pas, donc au niveau de 84. Là, on voit qu'il est en train de dégonfler et de se rapprocher de la zone des 70. Donc peut-être une petite période où REC ne va pas performer, peut-être pendant une semaine pour un peu dégonfler au niveau du surachat. Mais après, pour moi, que ce soit en termes de capitalisation de marché, en termes de fondamental, en termes de projet ou en termes graphiques, il y aura encore la place d'aller beaucoup plus haut si on voit sur le long terme. Le top 10 des crypto-monnaies est donc fini. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous le répète, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Salut à tous!